Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ensemble le service de cloud gaming d'Amazon. Ça s'appelle Amazon Luna et ça vient de débarquer en France. Alors le cloud gaming, ça a plusieurs avantages. Le premier, ça va être de se passer de console pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Parce que le jeu va tourner sur des serveurs distants, donc dans ce cas-là des serveurs d'Amazon, et vous allez recevoir juste le flux vidéo directement sur l'écran que vous voulez. Donc ça fonctionne à la fois sur un smartphone, sur Android et sur iOS, ça fonctionne aussi sur tablette, ça fonctionne sur PC et sur Mac via navigateur, et ça fonctionne aussi via les Smart TV et bien sûr les Fire TV d'Amazon. De cette façon, vous n'avez pas besoin d'acheter un PC gamer ou une console de jeu, vous avez juste besoin d'une connexion internet qui tient la route. Pour jouer plus confortablement, bien sûr, on va avoir besoin d'une manette. Dans ce cas-là, vous pourrez très bien connecter vos manettes de Xbox ou de PlayStation, ou alors acheter la manette Amazon Luna qui est faite exprès. L'avantage de cette manette, c'est qu'elle va être connectée directement en Wi-Fi. Et donc, vous aurez un peu moins de latence sur cette manette-là par rapport à une manette Xbox, par exemple, parce que celle-ci, en fait, aura la latence du Bluetooth plus après la latence du cloud gaming. Alors que elle communique avec le serveur directement en Wi-Fi et donc on aura moins de latence. Mais sachez que vous pouvez aussi vous servir de votre téléphone comme manette de jeu avec l'application Manette Luna qui va tout simplement émuler une manette de jeu directement sur votre téléphone. Et donc vous pourrez par exemple jouer sur votre télé en contrôlant le jeu avec votre téléphone. Ça on verra après, mais ça peut être aussi très sympa si jamais vous avez des amis à la maison et que vous voulez lancer un jeu multijoueur et que vous n'avez pas assez de manettes pour tout le monde. Bon, tout ça c'est bien chouette, mais à quel type de jeu est-ce qu'on peut jouer? Alors ce que vous voyez actuellement à l'écran derrière moi, c'est tout simplement ce qui sort de l'application Luna qui est installée sur une Fire TV Stick 4K. Ça coûte vraiment pas grand chose et c'est vraiment, je trouve, déjà beaucoup mieux que l'interface de ma télé Samsung. Et forcément, vu que c'est aussi un produit Amazon, ce sera hyper bien optimisé pour Luna. Donc voici l'interface d'accueil de Luna. Donc là, ce sera pareil du coup qu'on soit sur une télé, un téléphone ou un PC via le navigateur. On aura accès donc à différents types de jeux. Les premiers, ce seront ceux qui seront inclus dans Prime Gaming et que vous avez directement accès si jamais vous êtes abonné à Amazon Prime. Donc ça, c'est vraiment encore un truc de plus qu'on a lorsqu'on est abonné à Amazon Prime. Donc là, au lancement, on aura 7 jeux qui seront inclus avec Prime. Donc voilà, par exemple, si vous êtes abonné Prime et que vous voulez lancer un Fortnite avec vos amis, vous pouvez sans problème directement depuis votre télé. Et là, il y aura juste à appuyer ici et ça va lancer Fortnite. Mais on aura aussi 3 catalogues de jeux en plus. Le premier et le moins cher, ça va être Jackbox Games. En fait, ça, c'est vraiment plein de mini-jeux que vous allez beaucoup aimer jouer avec vos amis en soirée. Donc c'est plein de jeux en fait coopératifs qu'on peut jouer à plusieurs et c'est clairement ce type de jeu là que je vous disais que ça peut être intéressant d'avoir en plus la manette sur le téléphone pour pouvoir jouer comme ça à 5-6 sans problème. Deuxième catalogue de jeux qui va être beaucoup plus important et qu'on va pouvoir essayer gratuitement pendant une semaine, comme vous pouvez le voir ici, ça va être Luna Plus. Donc ça, c'est un gros catalogue de jeux. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a déjà vraiment pas mal. Bon, il y a des jeux plus ou moins intéressants, mais par exemple, Batman Arkham Knight, très bien. On a aussi des jeux de rallye, donc WRC. Team Sonic Racing, ça c'est un genre de Mario Kart, mais à la sauce Sonic, donc c'est vraiment le même type de jeu. Vous avez aussi Hot Wheels, Devil May Cry, qui est aussi un très bon jeu. Donc voilà, donc il y a quand même un catalogue qui est assez conséquent, qu'on a accès en payant 9,99€ par mois, mais qu'on peut essayer du coup gratuitement pendant une semaine. Il y a un petit peu de tout, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Mais le catalogue le plus complet, forcément, ça va être le plus cher. Ça va être celui d'Ubisoft, avec un abonnement à 17,99€ par mois. Mais là, pour le coup, vous débloquez vraiment toute la licence Ubisoft. Donc à la fois les licences Assassin's Creed, vous avez aussi la licence Far Cry, vous avez aussi du Ghost Recon, vous avez aussi du Trial, et vous avez aussi du Watch Dogs. Voilà, donc vraiment toutes les grosses licences Ubisoft que vous avez pour en gros 18€ par mois. Mais chose que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le fait que si jamais vous avez déjà acheté les jeux sur Ubisoft, eh bien vous pouvez y jouer tout ça sans surcoût. Donc ça fait que si moi je vais dans ma bibliothèque ici, hop, on va voir que vu que j'ai déjà acheté des jeux justement sur catalogue Ubisoft, eh bien je vais pouvoir jouer au Assassin's Creed que j'ai déjà acheté du coup, au Far Cry aussi, à Watch Dogs 2, à The Crew, et ça je trouve que c'est vraiment super parce que sans surcoût, je peux continuer mes jeux, j'ai récupéré ma sauvegarde, donc j'ai pas besoin de refaire le jeu non plus, et donc je peux jouer comme ça sur Amazon Luna quand j'ai pas mon PC de jeu à portée de main, mais par contre quand je suis à la maison devant le PC, là je peux continuer mon jeu sans problème. Donc voilà, autant je me verrais pas forcément payer 18€ par mois, autant je trouve que c'est vraiment super. Voilà, j'ai eu le jeu en promo, je l'ai acheté et je peux le streamer quand je veux, tout ça grâce à Amazon Luna. Du coup, on va lancer par exemple Assassin's Creed Valhalla. Alors, il faut savoir que les jeux tournent en 1080p, donc en Full HD. Là, devant moi, j'ai une télé 4K, donc forcément, ça ne sera pas en 4K. J'ai réglé le jeu en 60 images par seconde, et là, ça fonctionne très bien. Donc voilà, donc là, il faut bien penser que la Fire Stick TV est connectée en Wi-Fi. Ma manette est aussi connectée du coup en Wi-Fi, parce que là, j'utilise la manette Amazon Luna. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment super bien.
Donc certes, c'est sûr hein, qu'avec mon Xbox Series X, j'aurai de meilleurs graphismes et j'aurai un meilleur rendu général, mais ça reste vraiment jouable et je trouve que c'est assez fou quand on pense que le jeu tourne pas chez moi, mais bien sur des serveurs distants. Après, niveau latence, au niveau de la manette, c'est vraiment équivalent à ce que j'aurais du coup en jouant avec une manette sans fil directement sur mon PC. Je vais descendre un petit peu là-bas parce que je crois que je peux me battre pour montrer un petit peu ce que ça donne en conditions de combat. Aucun lag particulier pendant les combats du coup. Aïe. La bonne vieille méthode. La cloche. Bon, ça va. On voit que des fois on perd quelques frames au passage, mais vraiment c'est pas grand chose. Si, ouais, là on a vu un petit peu. Mais ça reste vraiment jouable. Voilà, on a perdu une aussi. Donc voilà, forcément, on sera dans des conditions qui seront meilleures si jamais on fait le tour du jeu en local. Mais voilà, ça nécessite d'acheter une console au minimum, quoi. Donc voilà, en gros, pour cet usage-là, je trouve que c'est plutôt vraiment très très bon. Je me verrais vraiment jouer sans problème dans ces conditions-là. Donc certes, comme je l'ai dit, on n'est pas à la meilleure des résolutions, on n'a pas la meilleure des fluidités, mais ça reste vraiment jouable sans problème. Donc en compte qu'on pourra lier directement sur Amazon Luna, on aura donc le compte Epic. Donc ça c'est pour Fortnite. Malheureusement les jeux que vous avez sur Epic Games, ils ne seront pas synchronisés comme pour Ubisoft. Donc là c'est vraiment que pour récupérer vos skins Fortnite et tout ça. Ubisoft pour récupérer là pour le coup par contre toute la bibliothèque de jeux compatibles. On a aussi Twitch et Discord. Et grâce à Twitch, en fait, vous pouvez même streamer directement depuis les serveurs d'Amazon sur Twitch. Et donc, vous pouvez par exemple faire un stream Fortnite directement avec ce service-là, sans avoir besoin d'un PC de fou qui puisse du coup gérer le stream. Je trouve ça assez fou. Niveau qualité audio et vidéo, là, on va pouvoir choisir aussi ce qu'on veut. Donc, est-ce qu'on veut de la stéréo? Est-ce qu'on veut du 720p ou du 1080p? Voilà, donc là, c'est vraiment à nous de voir. Moi, par exemple, là, j'ai mis du 1080p et la stéréo parce que là, en ce moment, je suis au casque. Et que ce casque-là est que stéréo. Mais sinon, si j'utilisais mon home cinéma, là, je serais passé en 5.1. Donc là, du coup, on a bien ma manette de connecter. On aurait pu aussi connecter un casque à la manette parce qu'elle a un petit port jack derrière. Donc je peux très bien connecter mon casque directement sur la manette. Bon, là, je l'ai connecté à mon ordinateur parce que je suis en train aussi, en même temps, de monitorer le son du micro qui est juste ici. Et de la même façon et avec le même confort, on pourra jouer sur son téléphone, sur une tablette, sur son PC, avec les applications ou directement depuis un navigateur internet. Et ce que j'aime particulièrement sur ce service-là, c'est que si jamais vous êtes comme moi abonné à Amazon Prime, eh bien vous pouvez le tester gratuitement. Donc il y a les 7 jeux qui sont déjà disponibles avec Prime Gaming. Et si en plus vous avez déjà acheté des jeux sur le catalogue d'Ubisoft, là par exemple en ce moment il y en a plein en promo, bah, profitez-en et comme ça après vous pouvez y jouer sans surcoût en plus et c'est juste trop bien. Donc bien sûr il faut faire attention à avoir une bonne connexion internet, qu'on soit en Wi-Fi ou alors en 4G 5G, ça marche aussi. Si jamais vous avez déjà une manette Bluetooth, ben, essayez avec ça, mais vous verrez qu'on a un petit peu moins de latence avec la manette Amazon Luna. Cette manette, je la trouve vraiment très très bien, sauf pour le clic des boutons. Je sais pas, je préfère quand même une manette de Xbox, mais sinon, en termes de prise en main et en termes de ressenti de manette, c'est vraiment équivalent à une manette de Xbox One. C'est juste le clic des boutons, on sent que c'est un petit peu moins bien qu'une manette de Xbox, mais bon, ça reste assez équivalent. Et l'avantage avec cette manette-là, c'est qu'on a un petit peu moins de latence avec le serveur. Donc en gros, c'est vraiment une solution qui est super si jamais tu veux pas investir dans une console, si jamais tu veux pas investir dans un PC gaming, mais c'est aussi un super moyen de pouvoir jouer de partout pour peu qu'on ait une connexion internet. Voilà, par exemple, moi ici pour jouer, j'ai soit ma Xbox Series X, soit mon gros PC, donc ma grosse tour gaming, et forcément lorsque je bouge, eh ben, je prends pas tout ça. Ça me permet par exemple de pouvoir jouer à Fortnite sur mon Mac sans problème. Et ça me permet aussi de pouvoir jouer à Assassin's Creed sur mon iPad directement dans mon lit. Donc je vous encourage vraiment à tester ce service-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser toutes vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé. Ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.